faudrait que toutes les veuves Nous sommes très heureux de t'avoir une fois de du plus. monde, Oui. beaucoup plus les afro-descendants déjà, mes sincères condoléances pour le fait que vous n'ayez plus de mari. Alafia. Mais il y a beaucoup de choses qui se font pour lesquelles aujourd'hui il faudrait apporter des réponses. Forcément, quelqu'un qui m'écoute a un parent qui a forcément perdu son mari. Tout à fait, papa. Ou un monsieur qui a élevé les enfants seul, qui des fois porte le nom de veuf. Oui. Sans moi, les chrétiens n'ont pas pu identifier ça dans leur Bible. Toujours le cas d'une femme qui perd son mari. Oui. Ou un mari qui perd aussi sa femme. Mais beaucoup plus les femmes qui perdent leur mari. D'accord. C'est ce qu'on constate le plus. Je sais que des gens viendront dire qu'il aurait fallu qu'on fasse aussi une thématique sur les hommes qui ont perdu leur femme. Mais après avoir fini d'expliquer, chacun pourra s'imbriquer dans la connaissance que je donne. Alafia. Il est plus qu'important qu'au fur et à mesure où nous avançons, que les uns et les autres puissent s'ajourner à chaque fois, puissent régler un certain nombre de choses parce que des fois ça va monter haut. Faut pas accumuler les coûts. Après ça va bloquer. Oui. Notre mission aujourd'hui est d'apporter des réponses à ceux qui ont dit que les ancêtres ne parlent plus. Notre mission aujourd'hui est de défendre. Parce que la tradition reste la tradition et la tradition, c'est la tradition. On ne joue pas avec ça. La thématique que j'aborde restera dans le cadre de la sagesse négro-africaine. Oui. Qui d'autre voudra se revendiquer être veuve, c'est-à-dire ayant perdu son mari, prendra tout simplement la thématique et va l'appliquer. La chose qui me rend le plus triste aujourd'hui, C'est quoi, papa? c'est que les Blancs, j'ai vu beaucoup qui viennent s'accaparer de cette connaissance-ci. Et vous serez choqués, les Haïtiens, les Martiniquais et les gens de la Guadeloupe, qui font un retour aux sources, sont plus zélés que les Africains, sont plus authentiques que les Africains et font l'effort de s'accaparer de tout. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que ce qui arrive bientôt est grave. Je vais demander comme ça à tous les influenceurs qui le sont devenus par le biais des vidéos de Sitsa. Je vous autorise à partager massivement cette vidéo et de la ventiler, qu'elle aille partout. Alafia. Parce que je sais qu'après ceci, il y a des questions qui ne se poseront plus. Oui. Je voudrais que ce message aille le plus loin possible. Toi qui regardes cette vidéo, like, partage cette vidéo rapidement et n'arrête pas de la partager. Forcément, il y a une veuve dans ta famille qui souffre de ce que je vais dire. Vous savez, ce qui nous tue aujourd'hui, c'est l'ignorance. Oui. Ce qui nous met en mal aujourd'hui, c'est le manque de connaissances. La pire douleur, ou la douleur qui semble être la plus grave, c'est le fait que des initiés ne puissent pas avoir la capacité ou le savoir de pouvoir enseigner sur des notions aussi complexes pour arrêter le saignement. Parce que le saignement, il est fort. Nous allons parler aujourd'hui des veuves. Mais vous serez choqués. C'est pour ça que vous avez bien fait de me poser la question, c'est quoi une veuve? Je vais vous citer ici 3 catégories. Je vais diviser cette thématique en 3 parties. D'accord. Il y a une partie beaucoup plus subtile, beaucoup plus complexe, qui est liée à la dot. Bien sûr, dans le rituel, dans l'enseignement que je vais donner sur les veuves. Mais cette partie, je l'aborderai en conférence. D'accord. Ça va encore être une masterclass. Comme d'habitude, papa. Vous savez, beaucoup de jeunes meurent aujourd'hui, sont bloqués aujourd'hui. Beaucoup de jeunes sont dans l'échec aujourd'hui parce que ces jeunes-là se sont permis. Ils ont cru qu'ils ont trouvé une veuve. Ils ont cru qu'ils ont trouvé une femme. Et ils ont mis leur organe là où ils ne devaient pas mettre. Ils ont pensé avoir trouvé une femme qui a perdu son mari et pour laquelle il faudrait aujourd'hui l'encourager, être à côté d'elle et s'occuper des biens de son mari à l'absence du mari. Ils se sont dit, par la faiblesse, on pourrait profiter de cette femme qu'on a longtemps convoitée et devenir le mari de cette dernière.
il serait plus facile pour nous de le faire parce que dans le culpabilisme dans lequel la dame se trouve, elle a forcément besoin d'un réconfort. Alors ces jeunes-là se permettent d'aller avec des femmes qui ont perdu leur mari. Et s'ensuit la catastrophe, l'échec, la malédiction et le blocage. Vu que c'est un bruit, comme le disait le Rav Berg dans son livre L'éducation des kabbalistes, ils atteignent le degré de l'illumination, c'est être capable d'entendre le silence ou la musique dans le bruit. C'est-à-dire, il y a du bruit, mais tu parviens à rester stable, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire tu parviens à rester stable et à distinguer la musique dans le bruit, dans le brouhaha des gens. J'arrive à rester stable. Le mal de l'Afrique aujourd'hui, le mal de la jeunesse, l'échec de la jeunesse, le blocage de la jeunesse n'est rien d'autre que le sexe. Le blocage de la jeunesse n'est rien d'autre que la facilité. Le blocage de la jeunesse aujourd'hui, c'est l'ignorance, c'est la stupidité, la cupidité, la facilité. C'est ce qui plonge ces jeunes-là dans toutes sortes de bêtises qu'on peut voir aujourd'hui, où certains se vanteront même de dire qu'ils sont sortis avec une femme mariée qui a perdu son mari et de coucher avec elle tout le temps. Ils ont dépassé le cap où ils sortent avec les femmes des gens, même à la présence du mari. Ils se permettent quand même de courtiser ces femmes-là, de sortir avec elles, malgré le fait que leur mari soit vivant. Ils sont arrivés au niveau où ce sont des femmes qui ont perdu leur mari, qu'on qualifierait d'être des veuves. C'est sur ces femmes qu'ils sont arrivés maintenant et c'est sur ces femmes qu'ils s'accrochent. On va mettre de l'ordre dans tout ça. Vous savez, il y a des critères sans lesquels on ne saurait parler aujourd'hui de veuve. C'est quoi une veuve selon la tradition négro-africaine? Une veuve, c'est celle-là qui premièrement a perdu son mari. Mais qu'est-ce qui légitime le fait qu'il soit appelé mari? Parce qu'aujourd'hui, c'est par là qu'il faudrait commencer. C'est-à-dire que qu'est-ce qui légitime le fait qu'on puisse parler de veuve? Est-ce que ces catastrophes-là, ces conséquences-là qui arrivent dans la vie des jeunes ne concerneraient que les femmes qui ont perdu leur mari, qui ont été légalement mariées? Que dit la sagesse négro-africaine sur la question même du mariage? À quel moment est-ce qu'on est victime de la touma, de l'impureté, de la zoama, le haut degré d'impureté, lorsqu'on vient accoucher avec une femme qui appartient à quelqu'un d'autre? C'est quoi le statut? C'est quoi une femme qui appartient à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'après la mort du mari d'une femme, elle est libre? Est-ce que c'est le décès d'un homme qui libère la femme de ses engagements matrimoniaux? Est-ce que c'est parce qu'un homme est mort qu'une femme est libre? Est-ce que c'est la mort d'un homme qui légitime la femme dans une forme de liberté? Est-ce que l'amour transcende le temps? Est-ce que l'amour disparaît après la mort d'un homme? Est-ce qu'un homme qui est marié peut-il toujours continuer à influencer la vie de sa femme? Est-ce que cet homme-là peut-il continuer à influencer la vie de sa femme? Question. Vous savez, je suis un peu révolté. Vous avez vu, lorsqu'on a voulu commencer cette émission, tout le bâtiment, le câble s'est brûlé. Ben, c'est comme ça chaque fois. Lorsqu'on veut sortir encore l'humanité de l'ignorance, il y a des petites forces abjectes qui viennent et qui viennent pour apporter de l'obscurité. Il y a même certaines femmes, juste par le fait qu'elles ont su que cette thématique sera abordée et que naturellement ce que je vais reprocher, elles le font naturellement, elles n'ont pas accepté que ce soit fait. Mais vous savez, on ne le fait pas pour une personne, on le fait pour l'humanité. Je vais aller sur 3 cas. Je serai très pédagogique. Chacun des cas, je vais l'expliquer comme je sais bien le faire pour que même la mémé du village puisse me comprendre. Je vais parler de la façon la plus simple en tant qu'enseignant que je suis. Et chacun pourra me comprendre, même le jeune lambda, la personne la plus simple pourra comprendre ce que je dis. Parce que je ne vais pas employer des mots qui sont élevés, je sais que je vais parler de la façon la plus simple.
Et je supplie mes enfants influenceurs qui sont partout de me partager. C'est-à-dire de me partager tellement cette thématique parce qu'on en a besoin, on en a marre. On est fatigué. On est fatigué de voir des jeunes qui ne travaillent pas, des jeunes qui n'évoluent pas. On est fatigué de voir ces jeunes-là qui gardent des petits secrets dans leur cœur parce qu'ils couchent avec une femme qui a perdu son mari. On est fatigué de voir autant de blocages dans la jeunesse. On est fatigué de ça, de savoir qu'une femme qui a perdu son mari est un gars qui réchauffe son lit chaque soir. On est fatigué de voir à quel point ce garçon ne devient rien dans sa vie, mais lui croit qu'il bénéficie des petites miettes de cette femme parce qu'elle a soi-disant gardé un peu d'héritage de son mari, que lui pense être le vainqueur parce que c'est lui qui va venir gérer les biens de cet homme-là. Toute facilité a forcément une résultante. C'est-à-dire que cette facilité-là, d'une veuve désespérée qui a 3 immeubles. Il y a même des initiés. Parce que je l'ai dit, même les initiés ont besoin que je les aide. Les initiés ont besoin de laisser leur orgueil et de venir que moi je les aide s'ils sont couchés avec une veuve. Parce que quand je vais entrer dans des vrais sujets, ils vont comprendre qu'ils ne peuvent guérir personne. C'est pour ça que les guérisons ne marchent pas. Leur bénédiction ne marche pas. Parce qu'ils ont vendu ce qu'ils avaient de plus cher à celui qui était là avant eux. Je parle du premier cas. Oui. Jeune fille, jeune garçon, écoute-moi. Veuve, assieds-toi. On ne mange pas le réchauffé. C'est toi d'abord, tu m'écoutes. Tu sais, il y a quelque chose que tu as cru depuis longtemps. Que lorsque tu te maries avec un monsieur et qu'il décède, tu es libre. Assieds-toi et laisse-moi te parler de 2 exemples avant d'entrer dans la thématique. Je le fais pour ton grand plaisir. Je le fais pour pouvoir t'aider à comprendre. Chaque fois que je vois une veuve, la seule chose qui m'anime, c'est pas la pitié. C'est dans vos Bibles qu'on dit il faut aider la veuve et les orphelins. Mais je crois qu'après cette thématique-ci, vous allez comprendre c'est quoi la veuve. Oui. Vous saurez à quel point vous êtes en danger et à quel point elles-mêmes sont en danger, à quel point elles-mêmes sont des bombes à destruction massive et qu'on devrait faire très très attention avec elles. Et que même lorsque les Bibles le disaient, j'espère qu'ils ont bien traduit ce qui était dit. Mais lorsque nous on va l'expliquer dans la tradition négo-africaine, tout le monde sera un peu aligné. Il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire pour une femme de perdre son mari. Sinon de commencer à pleurer que son deuil ne s'arrête pas une fois qu'il est décédé. Il n'y a pas de joie. Parce que la véritable vie commence lorsque tu penses qu'il est mort. C'est là que tu commenceras à comprendre que tout ce sur quoi tu t'es appuyé, c'était que tu rêves et que tu es en train de détruire ta vie et celle de ta descendance sans que tu ne te rendes compte. Parce que tu as cru qu'on se mariait pour divorcer. Et tu vas comprendre chaque acte que je vais expliquer tout à l'heure. Tu pourras mieux t'asseoir, même si tu es fâché, tu vas écouter, ça va t'énerver et puis tu vas scroller TikTok. Et l'un de mes fils quelque part qui vous aime tellement aura partagé un extrait de cette vidéo pendant que toi tu vas fuir la grande vidéo sur YouTube parce qu'elle te fait mal. Il y aura un petit garçon très gentil quelque part qui va partager un extrait qui va tomber dans ton téléphone. Tu vas l'écouter sans vouloir et tu vas arrêter de bousiller la vie des jeunes. Tu vas arrêter de bousiller la vie des gens et tu vas comprendre que tu dois rester dans ton coin quand tu as perdu ton mari et que tant que tu n'as pas fait ce que j'ai dit, tu es en train de détruire des millions de personnes. Papa. Tu auras beau fuir la page, c'est ça, tu vas tomber sur tous ces garçons-là, qu'ils soient bénis, qui sont remplis sur TikTok, avec des noms anonymes, tous mes enfants, la connaissance et tous les autres. Ils vont vous partager ces vidéos-là jusqu'à vous. Vous serez fatigué. Ça va toujours tomber dans ton téléphone, ça va te rappeler que ton sexe était pour ton mari. Et que si tu as décidé de le donner à un autre homme, tant que tu n'as pas fait ce que j'ai dit, tant que tu n'as pas fait ce que je vais dire tout à l'heure, tant que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau de ce que je vais expliquer, les cancissons. Tant que tu n'as pas fait ça, tu as envoyé des jeunes dans la tombe, tu as envoyé l'homme d'autrui dans la tombe, tu as envoyé l'enfant d'autrui dans la tombe, tu as tué quelqu'un, tu es assassin. Ok. Apparemment, je suis la seule personne qui parle. Tous les Béninois, écoutez-moi. Vous savez ce qu'on appelle les cancissons? Ah ouais, ok. Les Bassa qui se posent la question, mais de quoi est-ce qu'ils parlent? C'est quoi ce rituel? Vous connaissez ce qu'on appelle un Kougouya? Nko, Igouya. C'est ce qu'on appelle la corde de l'amour. Ah, vous connaissez pas? Je reviens au Béninois. Vous connaissez les cancissons? Ah oui. Les initiés là, ils comprennent. Les Bokono, les Babalao. Ils disent non, bon, ok, dans la chose, ils savent de quoi ils parlent. C'est pas parce qu'il y a les ignorants dans ta tribu, en termes de spiritualité, qu'il y aura les ignorants partout. Si tu as perdu ton héritage, sache que d'autres l'ont gardé. On a besoin de dire la vérité parce que l'État camerounais doit nous encourager dans ce combat. On a besoin d'éduquer les gens et leur dire la vérité. Entrons dans le sujet. Je vous donne 2 exemples. Il y a une femme l'année passée qui arrive, c'est son garçon qui vient me voir. Son mari était un grand opérateur économique de notre pays. Après, le garçon, il rentre à la maison, il dit à sa maman, « Maman, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré un maître, c'est une bonne personne, il faut que tu viennes voir le monsieur. »
La dame, elle arrive et lorsqu'elle arrive vers moi, je me rends compte qu'elle porte encore ce qu'ils appellent l'habit du veuvage. Un superflu inutile va arriver tout à l'heure. Superflu. Habit du veuvage. C'est quand tu as porté ça pendant 1 an que tu crois que ton mari t'a quitté. C'est quoi l'habit du veuvage? C'est que tu as le couvre chez la couturière selon le modèle qui te plaît. Ou bien c'est la couleur qui chasse l'homme. Plus c'est noir, plus ton mari fuit. Ou bien plus c'est blanc, plus il est là. On va un peu remettre de l'ordre dans toutes vos traditions et tout ce que les gens ils enseignent. Elle arrive vers moi. Elle porte un habit blanc, chaussures blanches. C'est un effet de mode. Les veuves aujourd'hui sont à la mode. C'est-à-dire quand tu la vois passer, tu penses qu'elle fait partie des contes Maria. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est le dimanche, elle est toute blanche, chaussures blanches et tout. En fait, elle te dit, il y a même d'autres qui ont dépassé leur période de veuvage. Quand tu es habillé avec ça, soit le noir à longueur de journée, soit... Écoute-moi, c'est toi, ouais. Tu sais, tout ce qui est superflu, là, on va t'enlever ça des yeux, on va t'aider à mieux comprendre. La dame, elle arrive vers moi, et lorsqu'elle s'assied, oh, mais ma belle famille me combat, ma belle famille me combat, ma belle famille. Je vais te dire, c'est normal que la belle famille te combatte, et je vais te dire pourquoi. Faut écouter l'émission jusqu'à la fin. Je vais prendre mon temps, parce que j'aime ça. J'aime m'enseigner. La dame, elle vient vers moi. Et pendant qu'on est en train d'échanger, elle me parle de la vie de son mari, les biens que son mari a laissés, que la belle famille voudrait prendre, et tout. C'est chaque fois la même chose. Le mari, il est mort, on l'accuse d'avoir tué son mari, et toute la belle famille veut récupérer les biens, et tout. Pendant qu'on parle, je suis assis comme ça. Et quand je sens froid dans mon dos, quand je me tourne, je vois son mari. Nous sommes assis dans ma terrasse, tu étais là. Oui. Nous sommes assis dans ma terrasse, je dis à la dame, j'arrive. Il y a l'esprit de ton mari ici. Il veut me parler. Je vais dedans et il me dit, dis à ma femme, c'est tente de faire. C'est qu'elle a qu'on voulait faire là. Elle vient me retrouver ici. Je sors. J'appelle la dame. Je lui dis, ton mari demande que je te dise que si tu tentes de faire ce qu'il est en train de voir là, même si moi je ne parle pourquoi, ce qu'il est en train de voir là, tu tentes de faire ça. Tu vas voir. Madame me dit, papa, vraiment, je sais pas, il est déjà mort, il est parti, moi il fait même quoi, je ne fais rien, je reste tranquille. La même nuit, la dame quitte, elle a un gars qui réchauffe son lit, un monsieur, elle va coucher avec lui. Elle couche avec lui, la nuit, elle commence à étouffer, elle suffoque, elle veut déjà mourir. Son fils vient me voir, il me dit, maman ne va pas bien, il faut que tu passes à la maison. Et tu dis à son fils, ta mère a fait ce que j'ai interdit qu'elle fasse. Ta mère a couché avec un monsieur. Et ton père a demandé qu'il dise à ta mère de ne pas le faire. Le garçon me dit effectivement il fréquente un monsieur avec qui elle sort. Je dis mais comment ta mère va aller coucher avec un autre monsieur alors que je suis là, je lui ai parlé. Tu as dit aux gens que parce que ton mari est mort ou parce que tu as fait 3 mois ou 1 an que ton mari est parti, ça veut dire que tu es libre. Dans la tradition négro-africaine, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La seule chose qui peut te séparer de ton mari et faire en sorte que son esprit s'en aille et t'autorise à te marier, c'est un rituel qu'on appelle les kansiso. Fais le nombre de rituels que tu as envie de faire. Habille-toi, fais 3 mois avec l'habit du veuvage, fais 1 an. Tant qu'on ne t'a pas fait un initié, les gens ils savent. Les Yoruba savent de quoi je parle. Comme les Bassans ne savent pas, j'ai dit que ça s'appelle un Kougweha. On doit couper la corde. Parce que kansiso veut dire la corde qui nous lie. Littéralement. Et kansiso, ça veut dire la corde qui nous lie. Ça veut dire même si une femme a demandé le divorce à son mari et que ce dernier accorde le divorce, ils ne sont pas séparés. Même si une femme se sépare d'un homme avec lequel elle était mariée légalement et qu'ils ont divorcé, ils ne sont pas séparés. Parce qu'ils ont habité dans la même maison. Je parle du cas d'un homme qui n'est pas mort. L'homme là va épouser une autre femme, mais qu'elle sache dans sa tête qu'elle est toujours mariée avec cet homme. Parce que tant qu'on ne lui a pas fait les kansiso, tant qu'on n'a pas coupé ce qu'on appelle le lien qui les lie, tout ce que cette femme peut s'imaginer dans sa tête, tout ce qu'elle peut imaginer comme j'ai fait ceci, je suis à tel niveau, tout ce qu'elle peut imaginer, c'est que du gros n'importe quoi. Chaque homme avec qui elle va se mettre, aucune relation ne va avancer. Elle va tourner en rond. Tu peux être chrétien, tu peux être catholique, tu peux être tout ce que tu veux, musulman. Si tu es dans la catégorie de ce que je vais dire, c'est trop grave. Voilà le premier exemple qu'elle a donné. Oui, papa. Le deuxième exemple est juste là dehors. En temps réel, comme je parle, la personne est là.
Elle est venue en consultation hier. Elle allait avec son groupe pour entrer parce qu'on leur a dit Bombok a perdu son neveu, il doit enterrer son neveu, Bombok ne peut pas être là, il ne consultera pas aujourd'hui. Elle s'est mise avec certaines personnes en route et quand j'étais dedans, les ancêtres m'ont dit va appeler le groupe qui est placé devant le portail et qu'ils viennent et qu'ils dorment. Tu feras leur consultation. La dame est venue et s'est assise. Nous sommes allés faire des travaux en haut et quand je suis descendu fatigué à l'heure où nous étions en train de descendre hier, j'ai décidé comme ça d'aller en salle de consultation, faire les consultations des gens. Et pendant que je fais les consultations, comme d'habitude, voilà un monsieur qui entre, un mort, et qui me dit « Je suis le mari de la dame qui est dehors, qui est brune avec la tache à la joue. » Je dis « Ok, je t'écoute. » Il me dit « Vous ne direz pas que je suis mauvais. Elle a vendu tous mes biens. Et non seulement elle a vendu tous mes biens, elle se permet de me tromper. » Attends. Quelqu'un d'autre aurait pu dire « Tu es mort, Joe. » Oui, papa. Tu es mort. Il dit, elle vend la maison qu'on a construite ensemble, où on habitait dedans quand je suis mort. Elle a vendu l'immeuble que j'ai laissé pour mes enfants, elle a vendu. Elle a vendu les terrains. Aujourd'hui, elle est à location dans un studio, alors que j'ai laissé tous les biens. Bon, on va lui dire que tous mes biens qu'elle a vendus, elle va payer pour ça. Parce qu'elle ne lâcherait pas. Mes enfants souffrent à cause d'elle. Alors, comme je dis souvent, lorsqu'un mort vient parler dans une consultation en colère, je ne peux plus poursuivre les consultations. Je sors de la salle. Je suis découpé à 1000. Et qu'est-ce que je fais pour ceux qui m'ont vu hier? Je me suis couché au niveau des grappots. Et je me posais la question, comment je vais parler à cette dame? J'étais couché, fatigué. J'étais déçu, j'étais démoralisé. Alors j'appelle la dame. Je dis, viens. Il dit, pendant que j'étais devant ton mari, il est venu me parler. Il dit, dis-moi, quels sont les biens de ton mari? Tu les as vendus? Elle me dit oui. Je dis, tu as vendu la maison que vous avez construite ensemble. Au lieu de me dire oui, elle veut me donner l'argumentaire. Elle me dit, rien que pour ce que ma belle famille venait faire devant le portail parce qu'ils ont dit que c'est moi qui ai tué mon mari, rien que pour ça, j'étais obligé de vendre cette maison. Je dis, madame, tu parles, ton mari est derrière moi. Tu parles, il est là. Je dis, l'immeuble est où? C'est le monsieur qui me pose des questions. Il dit, pose la question. L'immeuble est où? J'ai vendu. À combien? Elle dit, à vil prix. Combien? 47 millions. Et je pose la question, à combien elle a vendu la maison que j'ai construite avec barrière, avec tout dedans? Il dit, madame, vous avez vendu la maison à combien? 47 millions aussi. Et l'immeuble? 47 millions, le monsieur me doit encore 17 millions, il a avancé, je suis même venu parce qu'il ne veut pas me donner le reste. Je dis, ma mère, cet immeuble vaut 47 millions. Elle me dit non. Elle avait besoin d'argent. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je ne fais rien. Les enfants, on les a mis dehors, on ne peut pas payer leur école. Et le loyer, j'habite un studio, il doit 4 mois. Il y a même son frère qui me doit 17 millions, il nous doit. Je suis allé là-bas avec 2 huissiers. Toute personne qui a essayé de revendiquer quoi que ce soit est morte. Il y a telle personne qui voulait m'aider, la personne est morte. Il y a l'autre personne qui voulait m'aider, la personne est morte. Il y a une femme béninoise qui voulait m'aider, elle est morte le lendemain. Il y a telle personne qui essayait de m'aider, elle est morte le jour qui suivait. Je lui pose la question, et moi, qu'est-ce qui te prouve que je ne vais pas mourir dans ton travail? Elle me dit non, je ne vais pas mourir. Je sais pourquoi je ne vais pas mourir. Elle ne sait pas. Je dis, c'est ton mari lui-même qui est venu me voir. Je ne fais pas la consultation parce que tu as payé. Il connaît mon niveau spirituel, c'est pour ça qu'il est venu. Je lui ai dit, mais tu es malade dans ta tête. Vous commencez à comprendre où on va. Je n'ai pas encore commencé la thématique. Je suis seulement que donner les exemples. Comme je crois que la mort d'un homme légitime, le fait que tu vendes, c'est bien. Voilà pourquoi c'est allé en fumée. Cet homme qui voit ses enfants souffrir, il dit, mes enfants ne manquaient de rien, elle les fait vivre la misère. Et elle me dit, j'ai essayé de faire des procédures de voyage, ça n'a pas marché, c'est pour ça que je suis là. Vous voyez jusqu'où les gens sont un peu bornés. Au lieu de, je dis à la dame, si tu veux te remarier, ben tu ne vas jamais te remarier, aucun homme de vos gars est avec toi. Ils vont coucher avec toi, ils vont partir. Et ceux qui ont couché avec toi, ils sont foutus, les mecs. Et vous allez comprendre dans les examens. Elle est belle, hein? C'est une belle femme. Mais elle n'est pas belle pour toi. C'est pas parce qu'elle n'a plus son mari que tu crois que c'est une proie. Toi, jeune qui fais ça, faut écouter. Je sais que vous vous en foutez déjà. Vos vies ne vous disent même rien. Vous avez envie de les bousiller. Mais au moins pour les enfants que tu as,
regarde quand même la vidéo. Partage-la. Elle est là. Elle attend qu'on lui fasse au proforma. Elle ne sait même pas. Je lui ai dit, tu demandes pardon à ton mari. Et le dernier rituel que je dois te faire, c'est le canciso. C'est-à-dire couper le lien. Mais quand je te vois, je ne peux pas avoir les moyens pour le faire. Parce que je vais vous dire comment ça se passe dans cette thématique. Si une femme ne l'a pas fait et qu'elle pense que sa vie est en train d'évoluer, qu'elle regarde la vie de ses enfants ou de son enfant, elle va comprendre qu'elle a un blocage pour ses propres enfants. Regardez. Vu que ces deux exemples essaient un peu de planter le décor et que j'ai donné deux typologies, j'ai dit, première typologie, le monsieur qui vient me dire que sa femme ne doit pas coucher avec un homme. Parce que il faut savoir que les morts, ils sont très attachés. Quand un mort, il t'a aimé, quand ton mari t'a aimé et qu'il est mort, il ne se détache pas. Oui. Il reste. Même qu'il soit parti, il ne te partage pas. Il peut tuer pour ça. Surtout un homme qui est allé jusqu'à l'église, qui s'est marié et qui est mort. Tu ne viens pas l'expliquer que toi tu fréquentes un autre homme. Tu ne l'expliques pas. C'est pour ça que c'est très compliqué de divorcer dans la tradition négro-africaine, parce que même le divorce, ce n'est pas des mots. Il faut des initiés pour pouvoir défaire, parce que ça implique beaucoup d'entités. Je commence par le premier cas. D'accord. Parlons de ce qu'on appelle les veuves. C'est bon, tu es bien assise? Oui, papa. Je vais prendre tout mon temps. Hein. J'ai envie d'arrêter la vie de gigolo de quelqu'un. Je dois bien me concentrer pour essayer de bien expliquer pour que ceux qu'on peut sauver, qu'on les sauve. La mission que les gens m'ont donnée est lourde. Extrêmement, papa. Premier cas. Tu es une jeune fille, tu vis avec un monsieur, et pendant que vous vivez ensemble, le monsieur n'a pas fait de toqué, il n'a pas fait de dot, le monsieur est mort. Déjà, il faut savoir que dans la tradition négro-africaine, tous les ancêtres s'en fichent pas mal de l'église, de tout, que ce soit le mariage à l'église, que ce soit la synagogue, toutes ces conneries-là, que ce soit la mosquée, nos ancêtres s'en fichent pas mal. La seule chose que les ancêtres considèrent comme mariage, c'est la dot. Le reste est inutile et ils s'en fichent pas mal de ça. Ça ne veut rien dire du tout. Et tous ceux qui dépensent dans le mariage à l'église plus qu'à la dot sont maudits par les ancêtres. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Tous ceux qui dépensent dans le mariage à la dot, à l'église ou à la mairie plus que la dot sont maudits par les ancêtres. Je le dis et je l'assume. S'ils peuvent aller vérifier moi dans l'astral qu'ils viennent. Mais regardez la vie par statistique, il faut comprendre ce que je dis. Regardez. Je vis avec un monsieur, un jeune homme. Très bien. Et tout d'un coup, il t'a pas doté. Il t'a pas toqué. Le garçon, il meurt. Pour toi, vous n'avez aucun lien. Tu te mets dans une autre relation. Déjà, cher garçon qui m'écoute, si tu sors avec une fille qui a perdu son mari, c'est pas toi vite. Je dis, si tu sors avec une dame qui a perdu son gars et que tu es sûr qu'il n'a rien fait et elle te le dit souvent, il ne m'a pas toqué, il ne m'a pas doté. S'il est mort et qu'ils étaient ensemble, moi, Mbonbok, je te demande de te séparer vite et de venir me voir. Pourquoi? Lorsqu'un homme vit avec une femme et qu'il meurt, les ancêtres exigent qu'on fasse les cancisos. C'est-à-dire qu'on fasse les rituels pour couper le lien entre cette femme et celui qui est mort, même s'il ne l'a pas doté. Ça, c'est le premier degré. Si ça ne se passe pas et qu'elle se met dans une autre relation, il faut savoir que celui qui vient entrer en elle est semblable à celui qui couche avec un cadavre. Pourquoi? Parce que la fille, elle appartient déjà à quelqu'un. Il n'est pas mort en dehors de la relation, il est mort dans la relation. Et que cet acte est considéré devant les ancêtres comme étant un pré-mariage. Parce qu'il était déjà engagé et il n'est pas mort en dehors du couple, il est mort là-dedans dans la relation. C'est donc considéré comme un acte marital. Le lien se crée et elle est liée
à celui qui est décédé parce qu'ils ont eu de l'intimité. Et puis encore, si c'est lui qui l'a déviergé. Si c'est lui qui a pris sa virginité, c'est encore grave. Il faut rapidement que la jeune fille qui a vu son gars mourir, même s'il n'a pas toqué, même s'il n'a pas doté, il est important qu'elle vienne qu'on lui fasse les cérémonies pour pouvoir détacher son esprit de l'esprit de ce monsieur et de détruire le lien qu'ils ont ensemble. Sinon, elle ne pourra jamais être dans une relation stable et elle pourra se rendre compte que même si elle est dans une relation, elle peut avoir soit les problèmes d'enfantement, soit des difficultés à dormir, soit des blocages partout, soit la folie. Parce que le sperme, dans sa partie intime, c'est du sang. Je répète ce que je suis en train de dire. Quand on parle de veuve, les gens voient seulement celle qui était légalement mariée. Je commence loin pour expliquer qu'est-ce que les ancêtres, ils m'ont envoyé venir parler. Je dois dire les choses telles que c'est. On ne sort pas avec une fille qui a perdu son gars. Je dis gars, mais c'est pas son mari. Une fille qui a perdu son conjoint, on ne sort pas avec elle. Jamais. Si on sort avec elle, qu'on sache qu'on vient de se mettre d'un haut degré d'impureté. On doit faire les cancissons, c'est 3 jours. Où l'initié doit pouvoir couper le fil qui vous lie. Si cette cérémonie n'est pas faite, parce qu'au moins celle-là, parce qu'il n'a pas toqué, elle est moins lourde en termes de coût, mais c'est coûteux. S'il ne coupe pas le lien, ben là c'est 3 jours. En 3 jours, un initié, qui est réellement initié, qui sait, celui qui était dans le conseil des ancêtres, sait comment les mariages se passent, ce que la dot. Il connaît ses liens, parce que si on te donne le secret de la dot, comment diriger une dot, on te donne aussi le secret comment délier les couples. C'est pour ça que nous on peut lier. Moi je peux lier, je peux délier. Parce qu'on m'a appris à lier. On m'a appris à délier. Oui. Quand on accroche ton sac en tant que chef, on te fait le décrocher aussi. Pour que demain tu n'aies plus besoin de celui qui t'aide à accrocher. C'est pas là encore. C'est le premier cas. Deuxième cas, accrochez-vous, ça devient très lourd. Le deuxième cas est délicat. Très délicat. Un garçon qui allait toquer une fille. Tu connais ce que j'appelle toquer? Oui. C'est-à-dire, un garçon qui allait toquer, c'est-à-dire... Demander la main. Non, oui. Chez les Yoruba, on appelle ça le biobio. C'est-à-dire, il allait faire la reconnaissance. Il allait s'identifier dans la famille. Il faut savoir que un garçon qui allait faire le toqué d'une fille, le toqué seulement, et qu'il a osé se présenter dans la famille de la fille, les ancêtres le considèrent comme étant l'époux de la fille, son mari. Le toqué. À l'objet là. Si il allait le faire seulement parce que beaucoup de personnes pensent que la dot, ça concerne les parents. Non. La dot, ce sont les morts de la famille qui marient la fille vivante. Donc quand on dote une femme, ou lorsqu'on toque une femme, c'est qu'on dit aux morts de cette famille, pas les vivants, aux morts de la famille, de la lignée, c'est-à-dire l'ascendance de la fille, que voici celui qui va mélanger le sang avec votre fille. Vous convenez donc avec moi que vous pouvez toquer, faire ce qu'on appelle allobiobio en langue yoruba. Vous pouvez toquer la maison, vous pouvez toquer une fille qui n'est pas vierge. Les ancêtres considèrent que celui qui est venu veut vivre avec elle. Mais les ancêtres interdisent que tu la dotes. Pourquoi? On ne dote pas une fille qui n'est pas vierge. On dote une fille qui n'est pas vierge, elle est maudite. Et celui qui l'a dotée est maudit aussi. Tu peux donner à manger à la famille, mais jamais on doit faire assise de rituel de dot à quelqu'un qui n'est plus vierge. Les initiés doivent jamais s'asseoir. Donc sache que si tu t'es permis d'aller doter une femme qui n'est pas vierge, sois-en sûr que tu as déjà des problèmes toi-même dans ta vie. On ne fait pas pour faire. Une fille qui n'est plus vierge, on ne la dote pas. On négocie avec les parents, on donne un repas. Mais jamais rituel de dot, jamais. Pour parler de dot, jamais. Jamais pagne, jamais whisky, jamais ceci, jamais on sort pieds nus, jamais on entre dans la chambre, jamais on fait ceci. Il y a famille qui est venue, les pauvres pour tel. On ne fait pas ça lorsqu'elle n'est pas vierge. C'est interdit. On ne dote pas. On ne dote pas. On les donne à manger.
Tu peux faire une enveloppe, tu dis, voilà, je vous donne à manger. Mais jamais passer par un rituel de dot. Tu t'es tué toi-même, tout. Je continue. Parce que quand je l'ai dit, j'en passe la blague. Je ne comprends pourquoi. Tu as toqué dans une fille. Tu n'as pas doté. Tu rentres avec elle à la maison. Tu fais ensemble. Après, tu bains. Quelqu'un d'autre vient connaître cette femme. Les morts de la famille de l'homme qui est parti, les morts là viennent détruire et prendre la vie, la vitalité de celui qui a connu la femme de leur fils. Parce qu'on appelle ça l'adultère. C'est pas vos histoires de Bible. Je parle à des initiés. La mort d'un homme ne te légitime pas à coucher avec quelqu'un d'autre. Si ton sexe c'est le jouet, tu vas mettre cadenas dessus. Parce qu'on ne joue pas. On fait ça. Les morts du défunt mettent le défunt de côté et viennent poser la question à celui qui est entré là-dedans. Tu vois les femmes mariées, elles trompent le mari. Elle est mariée, elle couche avec quelqu'un d'autre. Tu connais même pas dans quoi tu es. Ça n'a pas encore commencé. Que tu crois que tu es dans... Attends. Ils vont prendre ta vie dans le sommeil. Parce que comme tu vois que rien ne t'arrive, tu trompes ton mari, tu couches avec les hommes partout. Je dis même du vivant du mari. Hein. Tu sais pas. Tu es dans un film d'horreur même, tu sais même pas. Tu es dans quelque chose que tu n'imagines même pas. Tu es femme, tu sors avec 2 hommes. On ne doit pas te parler. Tu m'écrises. L'autre tu mens là-bas, l'autre tu mens là-bas. Tu coupes ici, le même soir tu coupes là-bas. Les morts qui ont osé voir cet homme venir demander la main de cette femme et qui ont validé que c'est lui qu'on a accepté comme le mari de notre fille, on sait qu'il reviendra pour les rituels de transfert qu'on appelle la dot. Mais seulement au niveau de l'obiobio, c'est-à-dire seulement au niveau du toqué qu'il a fait, nous ne reconnaissons pas un autre visage que lui. Vous ne pourrez plus jamais en aucun des cas. C'est pour ça que tous les jeunes qui ont toqué, le Mbombo vous le dit aujourd'hui, je viens de vous sauver. Tous les jeunes qui ont toqué, vous êtes mariés. Parce que la fille là, elle n'est pas vierge. C'est-à-dire que la suite du processus, tu ne dois pas l'enclencher. Je le répète encore. N'enclenche pas la suite du processus de la dot. Parce que tu suis des enseignements. Elle n'est pas vierge. Tu es en train de la tuer elle-même et tu tues tes enfants. Ce que tu dois faire, c'est de faire un repas symbolique ou une enveloppe symbolique que tu donnes aux parents pour leur dire merci d'avoir accouché cette fille qui est aujourd'hui ta femme. Mais refuse tout rituel dans lequel on va te faire entrer parce que la dot est un rituel. Si les ancêtres te voient placer en train de doter une femme qui n'est pas vierge, les ancêtres te maudissent. Parce que la dot n'est réservée que pour les vierges. Vous allez comprendre pourquoi. À la fin, je parlerai de la dot. Je sais que les gens sont révoltés, mais ils vont comprendre. On ne court pas quand on sait là, on va aller dormir. C'est clair. C'est pas pourquoi ils s'agitent. Donc tu en là, les morts de l'homme viennent hanter ta vie. C'est pour ça que tous ces jeunes-là qui sortent avec une femme a été toquée, et toi, tu n'as même pas fait les cancissors. Tu te permets de prendre femme là, de mettre dans la maison, et puis tu dis, ah, elle a seulement été toquée, non? Est-ce qu'elle a été dotée? Elle n'est pas mariée, ils ne sont pas là à l'église, donc c'est pas pour 300 000. J'ai suivi les jeunes le dire. Comme le toqué c'est 300 quelque chose, là, à 500 000. Si c'est pas pour 300 000 qu'on va, c'est rien. Tu connais ce qu'on appelle post macas mana, bouteille qui a 4 côtés. Tu sais d'où ça sort? Les gens qui s'asseyent là où tu viens ouvrir ta bouche devant les parents de quelqu'un, tu dis je veux votre fille, ils t'ont donné. Et puis toi on salit ton nom sur internet, tu t'as fait, puis toi tu écoutes. Jusqu'à tu réfléchis même des fois de te séparer d'elle. Tu ne peux plus te séparer, tu as toqué, c'est fini. Tu as toqué, docteur, tu as toqué, c'est fini. Ok. Peut-être toi tu es encore dans les rêves. Que non, je peux arrêter la relation parce qu'on me lance 2 ou 3 mots sur internet. Tu as toqué, c'est fini. Il n'y a plus rien, c'est ta femme. Tu as toqué, c'est fini, c'est ton épouse. Tu dois taper la main sur la poitrine parce que tu as fait ce que d'autres n'ont pas fait. Tu dis, moi j'ai toqué, j'ai eu le courage d'aller devant ses ancêtres. J'ai dit, je prends cette femme pour épouse, c'est ma femme. Oui, j'ai toqué. Il n'y a pas fait de dot, elle n'est pas vierge. Laissez-nous d'abord avec ça. Je peux m'aller à la mairie. Vous ne me parlez pas de dot. On va s'asseoir et vous apprendre ce que moi, ma tradition dit. Tu dois leur dire que ma tradition dit, votre fille n'est pas vierge, on ne peut pas la doter. Je ne refuse pas, mais je refuse le rituel de dot. Mais je peux vous donner une enveloppe, je peux vous donner de l'argent, mais je refuse de m'asseoir en famille et qu'on fasse les pourparlers de la dot. C'est me tuer. Vous comprenez la subtilité? Je refuse de m'asseoir pour qu'on échange les mots.
Parce que si on commence à échanger, on met les femmes dans le pagne. On dit, ouais, ta femme, reconnais ta femme ici. Je suis en train de te tuer, mon garçon, il n'est pas vierge, frère. Oh, faut que j'écrive un livre sur la dot, dit-on, pour réédifier. Pour réédifier tous ces mystiques qui ont perdu les repères, détailler qu'est-ce qui doit être dit mot par mot, qu'est-ce qu'on dit à telle heure, on fait la dot à telle heure, on dit quoi, qu'est-ce qu'on dit, comment on fait, comment la fille doit faire, quel est le pied qu'elle avance, elle répond comment. Ils ont besoin d'un document, un manuel de dot qu'on va donner à chaque père qui a les enfants, qui a des filles, qu'on prend, lis, ne t'embrouille plus. Ils ont perdu les repères, l'église est venue ancrer dans leur tête. Parce que quand ils disent on ne doit pas doter une fille qui n'est pas vierge, les gens ils se fâchent. Ils ne savent pas que le toqué est trop grave. Le toqué c'est un acte terrible. Ne jouez pas avec Olobiobio, ne jouez pas avec ça. C'est pour ça qu'il y a des couples qui ont seulement toqué, qui sont en train d'évoluer, on ne comprend pas. Les beaux-parents se fâchent qu'il n'a pas encore doté, pourquoi il évolue. Mais toi tu es dans ton rêve, toi tu attends d'autres. Le monsieur même qui est venu toquer, c'est un expert dans la mystique. Ah oui? Yes. On fait pas n'importe quoi. On te sort la liste. On te donne la liste. Tu dis non. Et puis toi tu peux t'asseoir. Vous portez les mêmes tenues, les mêmes pagnes. Toi tu mets le même pagne avec elle. Et vous êtes assis. Même couleur. Vous êtes fiers. Tu as que de vendre ta destinée. Tu fais passer les porcs. Tu fais passer ceci. Faites attention. Vous savez, on a été mal éduqués, mais nous on est obligé de parler avec cette force pour faire comprendre aux gens qu'on n'a pas comment vous organiser les fêtes. Mais tout ce qui est symbolique dans la dot, les pagnes, les ceci, enveloppe de la belle-mère, et sortez de là. Parce que si tu entames seulement une seule chose, tu es en train de dire que la femme que tu as épousée est vierge. Et tu es en train de payer le prix d'une virginité si ce n'est pas le cas. Tu te maudis, on ne dote pas une femme qui n'est pas vierge. Les vrais initiés de ce monde qui savent ce qui se passe dans la dot, comme je vais enseigner à la fin. C'est quoi la dot? Encore une fois de plus, je vais aborder ce point. Ils savent que ce que je dis est vrai. Ce n'est pas par méchanceté. J'ai des filles. J'ai beaucoup de filles sorties de mon ventre. Moi-même, j'ai fait. Éduque tes enfants au départ. Arrête de les amener à coucher avec n'importe qui. Parce que c'est toi-même qui les disqualifie de la dot et puis tu te plains. Une fille ne peut pas te présenter 3 hommes. Pourquoi ça? Toi, tu as ton enfant. Tu as la chance d'écouter ce que je dis. Et toi, tu laisses qu'elle se balade n'importe comment. Tu laisses qu'elle fasse n'importe quelle école. Tu laisses qu'elle ait des copains. Moi, maintenant, il y a les amis garçons. Tu laisses qu'elle sorte la nuit. Moi, je vais pas sortir, j'ai besoin de 100 €. Et puis toi, tu laisses, elle sort, et puis après, tu te plains. L'ignorance a détruit nos parents. Ils n'ont pas aimé l'émission de la dot. Maintenant, au moment où on parle, on a plus de 78 000 vues. Vous n'aimez pas, mais vous regardez pourquoi. Ils n'ont pas aimé l'émission sur le commerce. On a 300 000 vues. Ils n'aiment pas. Mais regarde les lois de commerce. Une masterclass. J'étais fier de moi. Demain était fier. Et au moins, j'arrive à les enseigner. Donc, vous êtes sur le deuxième cas. Écoutez maintenant. On doit faire les cancissons. Si c'est que la fille a été toquée, le rituel devient plus compliqué. Pour faire les cancissons d'une fille qui a été toquée, pour pouvoir la marier, le rituel fait 6 jours. J'ai dit la fille qui n'a pas été toquée, en 3 jours, on peut faire les cancissons. Mais celle qui a été toquée, qu'on est venu faire au lobio, on est venu taper la porte là, et puis l'entrée là, il faut au moins minimum 6 jours. Pour être sûr que le lien est coupé. Parce qu'on va convoquer l'esprit de celui qui est parti. On va convoquer les morts de sa famille. Et on va leur dire que la personne à qui on vous a confié, la personne qu'on vous a donné, cette fille-ci, elle n'est plus avec votre fils. Hein. Faut plus continuer à la regarder. Il faut couper. Hein. C'est un rituel compliqué. On leur fait comprendre que ne châtiez plus la fille lorsqu'elle fait les infidélités. Vous avez compris le secret maintenant? Parce qu'en fait, si on ne le fait pas, tout acte que la fille aura avec quelqu'un d'autre est considéré par les ancêtres du mari comme étant un acte d'adultère. Donc elle est frappée pour ça. Elle est frappée pour ça. Il est parti où j'ai envie d'arriver. Vous aurez mal. Si la fille qui a été toquée, tu viens avec elle et tu fais des enfants avec elle, tu es mort. Si la fille qui a perdu son mari, tu es venu, tu as trouvé les enfants du monsieur. Parce que c'est ce qu'on appelle les cancers sont sur l'homme et la femme, les cancers sont sur les enfants. On ne coupe pas le lien d'homme mort avec ses enfants. C'est pour ça que les cancers sont sur les enfants. Le père qui est mort et les enfants, c'est interdit dans la tradition de couper. Les cancers sont sur le mari et la femme, oui, c'est autorisé. Parce que le mort doit continuer à veiller sur ses enfants. Alors s'il se rend compte qu'au-delà du fait que ses enfants soient là, et que toi, la femme, tu t'es quand même permise de venir faire des enfants avec un autre homme, alors que sa part d'enfant est là, alors que les cancers sont n'est pas fait, le garçon est mort. Le degré d'impureté qu'il va porter, que son enfant va porter, il va regretter toute sa vie
d'être ancré dans cette relation-là. C'est pour ça que quand les gens disent non, moi je me suis séparé, c'est juste le toqué. Le toqué c'est quoi? C'est 300 000, je te rembourse. Ma grande soeur elle-même, l'aînée de la famille, n'est pas mariée jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'un monsieur a fait le toqué, il a payé la dot. Ma grande soeur allait en mariage chez lui. Étant là-bas, le monsieur avait déjà des grands enfants. C'était un grand écrivain. Ici au Cameroun, je connais son nom, Gilbert Janvier Mbaye. Oui, un grand écrivain. Ma grande soeur a commencé à se comporter. Je connais ma grande soeur, elle est un peu bizarre. Elle a commencé à se comporter un jour, une bagarre a déclenché avec les fils du monsieur. Et ma grande soeur, pam, ça s'est gâté. Ma grande soeur est rentrée à la maison. Et c'est la partie qui m'a fait le plus rire, qui me fait rire. Jusqu'au jour qu'elle voit mes parents, je suis mort de rire sur ça. C'est que mes parents ont osé dire que tu dois payer combien on te rembourse. Ils ont pris l'argent. Ils ont remboursé au monsieur. Le monsieur a récupéré l'argent. Il a utilisé, le monsieur est mort. Ma grande soeur n'a plus jamais eu aucun homme dans sa vie jusqu'à aujourd'hui. Elle a plus de 40 ans. Depuis ce monsieur, c'est fini. Je veux qu'elle écoute cette vidéo. Hey Mélanie, tu es là? Tu as remboursé, non? Où est le lien qu'on a coupé? On t'a dit qu'on rembourse à d'autres. Qui t'a raconté ça? Je vais rembourser. Je vais rembourser. L'argent n'a plus de valeur lorsqu'on a déjà fait le toqué. La valeur devient symbolique. Elle est forte. Il faut un initié pour venir défaire maintenant la dot là. Sur le plan astral. Il faut un initié pour faire maintenant les cancissons. L'initié va venir et il va faire des rituels compliqués où il va appeler les morts de la famille du monsieur, les morts de la famille de la femme. Il va les réunir à nouveau dans un rituel sous le son de certains tam-tam et balafons selon une rythmique bien précise pour les convoquer. Et il va couper le lien, les cancissons. Et ça peut aller quand les gens là ont déjà été dotés. Quand c'est déjà la dot, on a 1 semaine et demie de rituel non-stop. Vous le verrez ici quand je le ferai pour les gens. Vous allez comprendre qu'on ne fait pas les vidéos là pour vous faire du buzz. Les gens en souffrent. Il y a des gens qui sont entrés dans une veuve et eux-mêmes sont veufs dans leurs affaires. Vous avez compris ce que j'ai dit? Oui, papa. Ils sont entrés dans une veuve et ils sont veufs dans leurs affaires. Ils sont veufs dans tout ce qu'ils font parce qu'ils ont goûté une veuve. Des fois, la fille avec qui tu es ne te dit pas la vérité. Celle avec laquelle tu t'engages, elle ne te dit pas un gars m'avait toqué. Pour elle, le plus important, c'est que est-ce que tu as vu la bague sur mon doigt alors? Et il y en a même qui connaissent plusieurs toqués, papa. Ma fille, c'est ce que je suis en train de dire. Là même, c'est trop grave. Ça dit que tu te mets avec une fille, elle ne te dit pas qu'elle a été toquée. Elle ne te dit pas que le gars est venu faire le premier pas dans la maison, il a entré dans la bouteille. Elle ne te dit pas ça. Elle ne te dit pas que le gars, il était souvent venu saluer mes parents, il est parti. Saluer les parents. Allô, Biobo. Oh, le Biobo, saluer les parents. Ok. Je sais pas pourquoi tu t'énerves. Calme-toi. La vérité rougit les yeux mais ne les casse pas. Tu peux discuter comme tu veux. Tu sais, on peut pas placer une fille vierge, on te place et puis la fille vierge clame la dot aussi. Ça aussi. Hein? Comment on place une fille vierge? On te place. La fille vierge clame la dot aussi, tu ouvres ta bouche. Doté. 5 millions. Tu es qui? Tu as fait quoi pour qu'on te dote? Tu as fait quoi pour mériter ce rituel? Dis au gars là d'organiser la fête. Vous dansez une fête de 10 millions. Vous faites ce que vous avez envie de faire là-bas. Mais je répète encore en tant qu'initié, je le dis, vous n'allez pas tous nous entraîner dans la boue. Nous gardons les valeurs traditionnelles. Seules les vierges doivent être dotées. Tu n'es pas vierge, tu n'as pas droit au rituel de la dot. Parce que les implications sont énormes. Et je vais vous expliquer ces implications tout de suite. Je crois que là, ça va vous aider à comprendre. Il faut savoir que il y a un secret qui est longtemps gardé par les initiés et qui est oublié dans le temps. En ce qui concerne la dot. Ce secret, c'est lequel? C'est celui-ci. Lorsqu'on donnait sa fille en mariage dans une famille, les deux familles, lorsqu'elles se rencontraient, n'avaient plus le droit de faire la guerre entre elles. Ça veut dire quand un village quittait pour venir épouser une fille d'un autre village, les deux villages devenaient frères, partageaient leurs terres et jamais ne pouvaient se combattre les frontières en aucun des cas. La dot était donc utilisée en ce moment-là, était considérée comme étant le lien parfait qui arrive à unir les familles et à les faire vivre dans une parfaite symbiose de paix. La dot était donc quelque chose qui dépassait les territoires parce que c'est la véritable définition de la dot. Au-delà du fait qu'on ne devrait plus se combattre entre nous, comment est-ce qu'on arrivait à sceller le pacte d'union qui transcendait les générations? Il fallait que le jour de la dot où la phrase est dite « Nous, aujourd'hui, nous sommes un seul,
nous ne sommes plus deux familles, mais nous sommes une seule famille. Nous n'allons plus jamais nous combattre. Pas votre dot à 2 balles, vous parlez pas la belle famille et c'est la guerre tout le temps. Lorsque vous avez les disputes, la fille rentre dans sa famille, les beaux-frères viennent bastonner le beau-fils à la maison, ou bien vice versa. C'est pas ça. Vous avez dit que vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Vous avez besoin de revenir. Pour pouvoir sceller ce pacte, parce que la dot, c'était pour mettre la paix entre deux villages. C'était pour signifier que deux villages ne peuvent plus jamais faire la guerre. Ils ne peuvent plus jamais se voler entre eux. Ils ne peuvent plus cricher. Pour sceller donc cela, il fallait donc qu'une fille vierge, par l'acte de la dot, vienne en mariage et qu'on mette les deux dans une pièce. Que le garçon aille avec la fille et qu'il fasse sortir sa semence qu'on appelle le sperme à l'intérieur de la dame, et que la dame, par le fait qu'elle est pénétrée par l'homme, que le sperme de l'homme se mélange au sang de l'hymen de la jeune fille et que ça se verse sur le gras blanc, et une fois qu'ils auront fini l'intimité et que le sperme, parce que le sperme c'est le sang, est mélangé avec un sang qui n'a pas été fait avec un couteau, parce qu'il faut un sang qui sort naturellement, la seule partie du corps, à part les gencives, on ne brosse pas bien ses dents et puis on se blesse, la seule partie du corps où le sang peut sortir naturellement, c'est juste dans la partie intime d'une femme. Donc pour pouvoir lier les deux villages, il fallait un pacte de sang. Le pacte de sang était donc l'acte intime entre la fille vierge et le garçon. Donc lorsque les deux couchaient ensemble, le sperme qui est du sang, parce que le sperme c'est le sang, la preuve, éjacule 3 fois, fais tes 4 tours que tu fais, soit tes 5 tours. Après le 5e tour, c'est l'air qui sort de ta partie intime, la semence ne sort plus. 6e tour, c'est le sang. Par exemple, vous aimez tout doubler les tours, vous n'aimez pas vous arrêter à 1. Donc maintenant, le sperme, il va se mélanger avec le sang de la fille vierge et ça va se verser sur le gras blanc. Pour sceller dans le pacte, il fallait qu'on sorte avec le gras blanc et qu'on le présente devant Ra, devant le soleil, comme ceci, que le soleil frappe dessus et que le sang sèche avec le sperme. Et c'était un drapeau qu'il fallait garder dans la famille pour signifier que nous sommes maintenant frères, nous ne pouvons plus faire de la sorcellerie entre nous, nous ne pouvons plus jamais nous combattre. Lorsque un village aura la guerre, l'autre village quittera naturellement pour venir aider l'autre à la guerre. Lorsqu'on aura un conflit de ce côté, l'autre village quittera parce qu'on a le sang de nos deux enfants que nous nous sommes partagés et qui est entre nous. Jeune fille, toi qui réclames la dot de 5 millions, montre-moi le sang sur la serviette avec le sperme du gars. Tu parles plus? Parce que lorsqu'on veut parler des sujets sérieux, vous venez vos histoires à 2 balles, on doit me doter. On te dote que Tchéki. On te dote que Tchéki. Vous avez perdu entièrement la symbolique de la dot, qu'il est important de l'expliquer. C'est un grand secret que je viens de donner. C'est pour ça que tous les initiés doivent rentrer aux valeurs traditionnelles. La tradition, c'est la tradition. Si mon fils épouse une fille Bamileke, cette famille Bamileke là et moi, nous sommes un seul peuple. On ne peut plus se combattre. On garde les mêmes valeurs. Nous sommes un. On ne se combat plus. Même sur le plan occulte. On ne va plus en guerre ensemble. On se soutient mutuellement. Lorsqu'il y a un problème dans notre famille, même s'il y a décès, nous quittons pour aller les assister. Quand il y a décès chez nous, ils quittent pour venir nous assister. Vous avez vu ça où? Depuis que vos églises sont venues. Citez-moi une seule dot où c'est fait. Que mes frères de l'Ouest soient bénis pour cette partie-ci que je vais dire. C'est pour ça qu'on ne donnait pas, même quand le conjoint meurt. On ne donne pas la fille en mariage à quelqu'un d'autre qu'un membre de cette famille. Parce qu'on doit garder le lien qu'on a scellé ensemble. C'est dans notre famille. D'où le fait qu'on va demander même après la mort qui est celui qui est prêt à épouser cette fille. Le judaïsme a volé cela, ils ont mis dans leur texte. Alors que c'est dans nos traditions. En réalité, si on respecte les règles, si je ne suis pas là et que j'ai un frère qui est normal dans sa tête, si vraiment nos familles se connaissent, il doit prendre ma femme. Mais comme nous sommes dans une amalgame qui ne dit pas son nom, dans un désordre qui ne dit pas son nom, on est obligé de vivre pour vivre, mais rentrons aux valeurs véritables de nos vies. Si je me lève pour aller chercher, c'est moi qui vais chercher la femme pour le mari pour ma fille. Et non le contraire, c'est pas elle qui me ramène un mec à la maison. C'est pas elle qui me ramène un mec. Parce que c'est une histoire entre familles. On se lie les sangs. On a donc un pacte de sang. On ne peut plus se violer. On ne peut plus faire n'importe quoi. Il y avait même des familles qui allaient jusqu'à dire qu'une fois qu'on a marié notre fille et que nous sommes ensemble, on ne peut plus se marier entre nous parce que nous partageons le même sang. Il n'y a que ce mariage qui va nous lier. C'est parce que ces valeurs sont perdues qu'on a l'inceste partout et que les gens légalisent n'importe quoi. Donc on parle de la dot. Que les petites filles là se taisent. Fais tes influences là-bas et tes vidéos. Tais-toi. La dot se symbolisait par un drap blanc. Il est où? Montre-le-moi. Tu as marié une femme Bamileke, tu insultes sa famille. Elle insulte ta famille, vous les bassins, vous êtes comme ça. Hein? Dis-moi qui te connaît dans la famille. Qui te connaît? Est-ce que tu peux arriver dans ta famille jusqu'à toutes les maisons te reçoivent? Parce qu'avant, c'était pas ça. Si tu vas en mariage sur les doigts là, on réunit tous les doigts là du monde, on les fait comprendre qu'aujourd'hui, nous avons marié notre fille à tel, ils ont fait un pacte de sang, voir le gras blanc. C'est pour ça que je bénis les musulmans. Pas les fois de balai. Les vrais, qui se rassurent que le gras blanc sorte avec du sang. Parce que c'est nos traditions.
nos valeurs, de vérifier si la marchandise qu'on a donnée est bonne. Si elle n'est pas bonne, on rembourse l'argent. Alors jeune fille, parlons, va chercher celui à qui tu as donné tes fesses, qui a pris ça. Si tu ne peux pas le retrouver, fais les rituels nécessaires pour récupérer au moins l'énergie qui est là. Même si l'acte de la dot, on ne va plus le faire. Donc quand je dis que allez parler aux parents, montrez-leur cette vidéo et dites-leur, je ne peux plus faire l'acte de la dot, mais je n'ai pas un problème à donner l'argent que vous voulez. Si c'est la nourriture que vous voulez, je vous donne la nourriture. Mais épargnez-moi le fait de passer par les étapes de la dot parce que je ne suis pas à mesure de l'assumer. Je ne peux pas présenter devant les ancêtres un gras blanc parce que la dot veut dire quoi? Deux sangs qui se mélangent. C'est ça les cancis sortent. Il faut que deux sangs se mélangent, un sang blanc et un sang rouge. C'est des symboliques mystiques. Le blanc, c'est Lavan. Le rouge, c'est Édom. Pourquoi est-ce qu'on va mélanger ces deux parties? C'est pour ça que le Zohar Kadosh dit la Parashat Tazria dans le Zohar, le Zohar écrit par la version du Rav Begle. Il dit dans le Zohar que, à la Siman 21 de la Parashat Tazria, chapitre 21, le Pérec 21, il dit que lorsqu'un homme et une femme vont ensemble, le père donne tout ce qui est blanc, la mère donne tout ce qui est rouge. Ils n'ont jamais compris cette phrase. Tout ce qui est blanc, c'est quoi? Les os, les dents et tout. Tout ce qui est rouge, c'est quoi? Le sang, les organes et tout. Mais les gens, ils n'ont pas compris. La dot, arrêtez de vous embrouiller, arrêtez de rêver, sortez des églises, assumez votre tradition, assumez, vous n'aimez pas Sitsa parce que Sitsa vous met en règle et vous fait comprendre qu'arrêtez avec les conneries, que la jeunesse arrête de se perdre. Tu n'es pas prêt pour la dot, mettre de côté la fille que tu prends. Si tu l'aimes et que tu sais qu'elle n'est pas vierge, ça ne change en rien. Vivez votre petit amour tranquillement, évitez les problèmes de dot, vous ne savez pas ce que c'est. D'où le fait que beaucoup de jeunes ne sont pas mariés aujourd'hui parce que la dot est exorbitante et c'est même les filles qui ne sont plus vierges qui les élèvent. C'est les filles qui sont plus vierges qui partent de 5 millions, 10 millions. Tu es qui? Tu es quoi? Tu es la reine de quoi? Tu penses même que tu es quoi? Voilà donc affaire de serviettes blanches avec le sang que les familles gardaient. Au point où lorsque quelqu'un se détournait dans la famille, on disait mais mes frères, pourquoi alors nous nous combattons? N'est-ce pas une preuve ici que nous sommes liés? Même les enfants qui venaient après dans ce couple, on va dire mais nos deux peuples ont été liés depuis le départ. C'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas compris pourquoi il y a le mixage. Et quand les gens me disent que nous sommes les Bamlés, que nous sommes les Bassa, je ris. Parce qu'au départ, on était tellement mélangés que nous avons tous à l'intérieur de nous le sang de l'autre. Nous avons tous à l'intérieur de nous le sang de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on va se combattre au Cameroun? Normalement, la dot devrait nous lier. C'est l'une des choses qui devrait apporter la paix dans le Cameroun. Qu'on arrête ces histoires-là que les Bouddhas n'épousent pas tel, les Bouddhas n'épousent. Rentrons aux valeurs véritables de la tradition. Il faut qu'on arrête avec ça. Une fille Bouddha peut bien épouser un gars Bassa, mais qu'on rentre dans les valeurs véritables, nos enfants que nous accouchons, si nous avons échoué et que nos parents n'étaient pas lettrés, permettons quand même à nos enfants de pouvoir réussir. Si nous sommes instruits, allons quand même voir écoutez, voilà notre enfant, nous savons c'est quoi la tradition et nous voulons respecter ces valeurs-là. On garde notre fille pour que lorsqu'elle va grandir, elle épouse votre fils. Et que lorsque le sang sera sorti, ça sera une alliance entre les deux familles. De ne jamais se faire la guerre, de s'accepter mutuellement et de se souder. En temps de détresse comme en temps de pleurs, mais c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Deux individus vont se cacher dans une broussaille là-bas. Ils se font une dot avec deux parents assis dans le salon, où personne n'est au courant de rien. Et puis on vient annoncer aux gens après que non, j'ai doté, moi je suis un homme, j'ai doté, j'ai fait ceci, mais de quoi est-ce que tu parles? S'il te plaît, si quelqu'un dit qu'il a été doté, qu'il me montre la serviette blanche avec du sang. C'est tout ce que je veux. On va continuer à discuter. Jeune fille, toi qui es en train de te préparer à aller doter ou toi qui as déjà doté, s'il te plaît, à la fin de ta cérémonie, sors-moi un peu la serviette blanche avec le sang parce que c'est la seule raison de la dot. Si tu n'es pas capable de me présenter la serviette avec le sang, tais-toi, arrête de t'énerver. Tu écoutes la vidéo jusqu'à la fin, tu n'as pas voulu écouter. Tu t'es mis dans les nerfs. Maintenant, tu as écouté la fin, tu es maintenant calme. Tu t'énerves pourquoi? Donne-nous la serviette avec le sang. Donne-nous ça. Donne-nous ça. Où est la serviette qui est mélangée au sperme et du sang? Parce que je ne vais pas aller en profondeur aujourd'hui parce que c'est une émission. Mais ça, c'est largement suffisant pour faire comprendre même aux initiés pourquoi les initiés ne doivent pas marier les filles qui ne sont pas vierges. Pourquoi ils ne doivent pas passer le temps à forcer parce qu'il est initié, c'est moi le chef, ma fille, elle était avec elle, ça ne va pas donner, les redonner de l'autre côté. À quoi est-ce que tu joues? On dote une femme deux fois. Une femme, on dote une femme deux fois. C'est une fois qu'on prend la virginité d'une femme. C'est pas deux fois, c'est une fois. Celui qui a pris ça, c'est lui qui a détruit les alliances entre les deux familles. C'est pour ça qu'il faut rattraper ce clébard dans un rituel et récupérer l'énergie de la fille qu'il a pris. Je le dis à chaque fois, personne ne veut écouter. Je le dis à chaque fois, personne ne veut écouter. Vous voulez qu'on vous parle comment? On vous enseigne, on vous donne des solutions. Vida, si ça, on vous aide à retrouver. Même celui qui a pris ton premier hymen, les gens se fâchent. Les gens sont légalement mariés. On leur dit, la femme avec laquelle tu es n'est pas optimale à 100%. Il faut qu'on fasse des rituels, qu'on récupère l'énergie qu'on a pris au départ. Le premier homme qu'il a connu, qui a pris l'hymen qui devait unir les familles, on récupère. Ça ne peut pas avoir la paix dans les familles. Il ne peut pas avoir de paix.
Marie une femme, donne tout ce que tu veux, vous n'allez jamais vous entendre dans ces familles-là. Il y aura toujours quelqu'un dans la famille qui n'est pas d'accord. Parce qu'en fait, les bases simples de la mystique que les ancêtres nous ont laissées n'existent plus. Ça, c'est un sujet extrêmement costaud. C'est pour ça que lorsqu'une femme vient tromper son mari, c'est trop grave. Ou lorsqu'un homme est décédé et sa femme est fait comme elle veut, c'est terrible ça. Donc, qu'on se vante pour des valeurs qui sont vraies, mais qu'on ne soit pas faux nous-mêmes. Qu'on ne soit pas dans la fausseté. Qu'on comprenne comment ces choses marchent. Que toutes les vierges, tous les hommes qui ont doté les femmes, mais nous sortent la serviette. Quand je bénis le monde islamique, les gens se fâchent. Au moins dans leur religion dans laquelle ils ont quand même gardé les valeurs de la tradition. Ils ont compris qu'en fait, il était plus qu'important. Pourquoi ils ne seront pas prospères? Pourquoi ils ne vont pas évoluer? Comment ils ne vont pas avancer? Regardez comment ils sont solidaires entre eux. Partout où ils vont, ils s'entendent. Parce qu'il y a des valeurs de base. Mais nous, on passe le temps à bavarder. On passe le temps à faire n'importe quoi. Et on se vante même, il y a des filles qui se vantent. J'étais avec elle et ça n'a pas donné, je me suis mis avec l'autre. Mais sans se rendre compte que dans sa phrase, elle vient de dire qu'elle n'est plus vierge. Oh, c'est des choses qu'on cachait avant. C'est pas des choses qu'on parle devant n'importe qui. Une femme gardait sa valeur. Elle n'avait pas besoin de l'exposer devant les réseaux sociaux. Mais les femmes aujourd'hui n'ont plus de pudeur. Elles n'ont plus rien du tout. Elles aiment s'exhiber. Il faut qu'on sache qu'elle avait telle, elle avait telle. Mais attends, mais c'est trop grave. Tu n'es pas optimal. Parce que tu n'as pas toutes tes valeurs. On doit avoir la paix au Cameroun, mais la paix passera par la tradition aussi. Que les initiés traditionnels gardent certaines valeurs et qu'ils réenseignent sur la dot. C'est important qu'on remette la dot au centre de tout et que les chefs traditionnels votent cette loi qu'on ne doit plus accepter de dot de filles qui n'est pas vierge parce que ça maudit nos villages et ça fait quitter l'énergie des ancêtres dans les lieux sacrés. Au fur et à mesure où on accepte les dots dans les villages des filles qui ne sont plus vierges, c'est comme ça qu'on est en train de chasser les ancêtres dans ce village-là. Les ancêtres ne font que partir avec leurs reliques, avec leur savoir. On ne fait que s'enfoncer parce qu'on est en train de faire ce qui est contraire à nos valeurs traditionnelles et nos valeurs endogènes. On doit rentrer à ces valeurs-là. Si toi t'as pas été vierge, garde ta fille pour qu'elle le soit. Accepte que tu as échoué pour que tes enfants réussissent. Le parent doit surveiller ses enfants et leur permettre d'évoluer comme il se doit. Si tu fais des enfants avec une femme et que vous avez une fille, éduque la fille. Fais-lui voir les vidéos de Sitsa. Dis maman, il est important pour nous que tu gardes ton corps. Même si la puberté te prend, supporte ma fille. Je n'attendrai même pas que la puberté arrive, il faut que je te trouve un mari. Juste pour que je puisse ne pas avoir honte. Parce que quand une fille a été déshonorée, les familles n'ont plus de valeur. Au moins que tu puisses présenter devant les gens que ma fille n'a pas été déshonorée par n'importe qui. Voilà la serviette. Voilà, vous parlez de quoi? Elle est légalement mariée. Voilà la serviette. Voilà l'hymen. Voilà le sang. Voilà du sperme. Dessus, elle est mariée. Ne parle pas cette fille n'importe comment parce que c'est une reine. Ce n'est pas les Kemsi que vous voyez partout. Quand on parlait de reine, c'était ça. Celle qui a pu supporter, qui a gardé son corps. Et qui peut se lever aujourd'hui, c'est elle. Je sais que toutes les femmes qui ne le sont pas doivent marcher la tête basse. C'est de ce dont nous souffrons aujourd'hui. Les gens ont dit il n'y a plus de vierge. Il n'y a plus de vierge à Douala, il n'y a plus de vierge. Les gens le disent. D'accord, accouchez vos enfants, éduquez-les. Éduquez-les. Ta petite fille commence à porter les mini. Comment tu veux qu'elle atteigne 12 ans et qu'elle soit vierge? Tu peux habiter à côté, tu bois de lui. Ou on danse sans caleçon, tes enfants vont à la boutique, tu les envoies, ils voient leur grande soeur danser nu. Et puis toi tu vis dans cet environnement et tu veux pas que ça change la mentalité de ton enfant comment? Les gens ne savent pas la chance qu'ils ont de me voir assis et de parler. Cette génération, elle va regretter si elle ne prend pas conscience que les initiés enseignent les vraies valeurs parce que c'est grave. C'est grave ce qui se passe dehors. C'est grave. C'est grave. On est perdu. Perdu. Surveillez vos enfants. Surveillez vos enfants. Il y a des prédateurs sexuels dehors. Surveillez vos enfants. Les gens sont étonnés. Des fois, j'ai fait des consultations du phare à des gens. Et les ancêtres disent, on ne parle plus à telle personne, on ne veut plus entendre parler d'elle parce qu'elle a violé son totem. C'est quoi? C'est l'homme qui l'a déviégé qui doit l'épouser. Il y a des filles comme ça, plusieurs, que j'ai fait des consultations. On dit c'est l'homme là qui devait être épousé. Et puis les ancêtres te tournent le dos à vie, seulement à cause de ça. Ils te disent non, bats-toi avec tes mariages comme tu veux faire là-bas. Parce que nous on avait tout classé, tu n'as pas voulu savoir qui tu es. Tu as fait comme tu voulais, tu as voulu montrer que tu connais. Continue. Il y a des filles comme ça aujourd'hui qui payent le prix fort. Donc, vous imaginez à quel point c'est grave et que les gens doivent comprendre. La plupart des problèmes des femmes aujourd'hui, les problèmes qui vont découler jusqu'à leur foyer, c'est parce qu'elles ont perdu leur virginité. Et d'autres, parce que même
s'être mariées étant vierges ne les a pas aidées. Elles se sont permises de tromper leur mari même dans cette virginité-là. Elles ont trompé leur mari, elles en ont fait entrer l'impureté dans la vie de leurs enfants et se plaignent après. Elles vont lever la main. Moi, je suis allé à marier à 17 ans, hein. J'étais vierge. Mais est-ce que tu peux dire à tes enfants le nombre d'hommes que tu as connus de 17 ans à 56 ans? Je te vante pas seulement d'être allé vierge. Tu as connu combien d'hommes là? Les gens n'aiment pas la vérité. C'est pour ça que les gens trouvent que je suis dur. Parce qu'ils n'aiment pas la rectitude, ils n'aiment pas l'honnêteté, ils n'aiment pas la transparence, ils n'aiment pas lorsqu'on les met sur le chemin. Ils veulent qu'on les caresse dans le sens du poil, qu'on les caresse dans leurs bêtises. Mais nous on le fait. Moi, je le fais aujourd'hui pour que même si je ne suis pas là, mes filles que j'ai accouchées vont voir mes vidéos, elles seront moins édifiées. C'est pas forcément pour toutes les foules que je le fais. J'ai des enfants qui doivent voir les vidéos et dire que non, papa avait déjà dit, papa avait dit ça, et elles sauront comment marcher. C'est pas forcément pour les gens qui veulent pas écouter. C'est pour les gens qui comprennent comment elles doivent évoluer, comment elles doivent avancer. Les filles se vantent de ne pas être vierges. C'est un palmarès pour elles. Le jour où j'ai fait la thématique sur l'inceste, les gens m'ont fait comment? Que les ancêtres vous bénissent. Alafia. Merci papa pour la profondeur de cette autre information aujourd'hui. Savoir qui est veuve en réalité et surtout ce à quoi on s'expose nous en tant que jeunes filles dans la course au mariage, dans la course à l'union parce qu'on veut un jour être appelée madame telle, vivre un certain standing, être dans une maison et même ce à quoi on s'expose en tant que jeune homme parce qu'on recherche la vie, on se dit on va chauffer le lit d'une de ces femmes parce qu'elle en a besoin mais entre temps on amasse du matériel, on amasse de l'argent, on croit se jouer de la personne mais pourtant c'est notre vie, notre existence qu'on vend ainsi. Que les ancêtres et puis tous les orishas continuent de vous donner davantage de force pour transmettre ces messages-là afin de nous voir grandir aussi et de permettre à la génération qui découlera de nous justement d'être davantage consciente et de réifier là où nous avons manqué d'être ceux et celles que nous devrions être. C'est sur ce, mesdames, messieurs, que nous refermons donc cette édition spéciale d'Au cœur du secret. Le secret derrière les veuves. Oui, nous attendons vos commentaires, mais surtout, ne manquez pas de partager cette vidéo parce que oui, il y en a des veufs et des veuves, il y en a des ambassadeurs qui vivent aux côtés de certaines femmes aujourd'hui et qui assument cela, mais savent-ils réellement ce à quoi ils s'exposent? Les révélations vous ont été faites dans le cadre de cette émission. Et d'ici à ce que nous nous retrouvions pour un nouvel épisode d'Au cœur du secret, que la sagesse ancestrale et la puissance de cet important message vous pénètrent et vous atteignent où que vous soyez. Merci.